Bien, donc nous avons notre coffret. Là, nous avons la hauteur du coffret, 1,12 m, et nous avons la largeur, donc 0,35 mètres. Là, nous avons la structure du fond de notre armoire. En châssis, les appareillages. Lorsque nous mettons les appareillages, voici l'implantation des appareillages. Lorsqu'on rajoute le plastron, voici la configuration. Et lorsqu'on met les portes, eh bien, voici à quoi ça ressemble. Donc, une belle porte. À partir de là, on peut encore, si l'on veut modifier au niveau de l'enveloppe, on peut choisir d'autres types d'enveloppes. Prendre une enveloppe XL325 pour voir à quoi ça ressemble lorsqu'on fait la visualisation. Le chargement est en cours. Donc, au niveau du fond, voici ce que nous avons. L'armoire est un peu plus grande, un peu plus large aussi. En châssis, voici la structure. Lorsque nous implantons l'appareillage, c'est la structure. Lorsque nous mettons les plastrons, et puis lorsque nous avons les portes. Vous pouvez tester et choisir le type d'enveloppe que vous voulez en fonction des précisions qu'on peut avoir dans le CTP. Donc, nous allons partir sur le Drivia, coffret Drivia, et visualiser quoi, sa structuration. Donc, je reviens. Donc, je repars coffret Drivia. Voilà. 18, je suis parti sur 18 modules. Donc, lorsque je fais la visualisation, voilà. Donc, voici la configuration que l'on avait avec le coffret Trivia 18 modules sur, pour la largeur. À partir de ce moment, donc, nous pouvons aller sur les étiquettes et modifier les différents textes. Euh, donc, ces étiquettes sont des petits bouts de papier qui vont être accolés au niveau des différents départs pour savoir quelle alimentation est alimentée et correspond à un départ donné. Donc, nous avons une prise et une étiquette D4. On peut choisir de mettre une désignation. Ça peut être cliquer à l'intérieur. Donc, ça peut être un lave-vaisselle. Et ces étiquettes sont modifiables. Par la suite, nous allons aborder la partie bilan. Le bilan, ici, nous dresse toute la liste des équipements que nous avons mis dans notre armoire, les quantités, les références des produits, la marque donnée. Ensuite, nous pouvons défiler à travers ces onglets, chiffrage matériel. Cette partie permet de voir le coût des différents des départs que nous avons placés dans l'armoire électrique et aussi le coût global de l'armoire. Là, nous avons une armoire qui coûte 2912,29 euros. Si nous avons une remise de la part de notre tableautier, eh bien, il est facile de pouvoir calculer. Ici, imaginons que j'ai une remise de 40% sur l'armoire. Combien l'armoire va me revenir au total? Actualiser. Bien. On fait actualiser. L'armoire va me revenir à 1747 euros. Donc, on peut visualiser le chiffrage segmenté afin de pouvoir trouver quel est le poste qui coûte le plus cher. Ici, quand on regarde tout de suite, ce sont les départs. Donc, les disjoncteurs prix les plus élevés
Alors, nous avons également le chiffrage, câblage, monté. Bien, donc, si nous voulons que une personne de l'entreprise puisse réaliser euh, le câblage de notre armoire électrique, eh bien, il y a également un taux à mettre, euh, un temps de fabrication, un temps de montage et aussi un coût de transport. Euh, c'est un élément important à prendre en compte. On peut proposer 500 € par exemple pour le transport du matériel. Pour la mise en œuvre de cette armoire, partons sur 12 heures. 12 heures pour le montage avec un taux horaire de 40 euros. 40 € l'heure. Donc l'armoire câblée revient à 2727 euros. Donc le bon de commande est déjà mis en forme et il suffit juste d'imprimer maintenant. Et le récapitulatif technique. Le récapitulatif technique permet de savoir qu'est-ce que nous avons comme appareillage, quelle est quels sont les critères de réserve de l'armoire et les équipements ainsi que leur quantité. Une fois que ces informations sont connues, euh, nous dirigeons maintenant vers le bilan de l'affaire et nous pouvons connaître le coût total de notre armoire électrique, y compris la main-d'œuvre et la fourniture. Donc, nous sommes à 2727 euros. Nous avons supposé une remise de 40% de la part de notre tableautier. Donc, cela reste raisonnable. Bien, on ne va pas revenir sur la partie arborescence. Il s'agit de système où nous avons plusieurs armoires dans le projet. La communication, on ne va pas travailler sur ça, parce qu'il s'agit de systèmes de communication, RS ou des systèmes de supervision de notre armoire. Ce n'est pas l'objet de cette étude pour le moment. Je pourrais revenir dessus. Si vous en trouvez l'intérêt, vous pourriez me signaler ça en dessous des vidéos. Bien, une fois que ces éléments classés, organisés, il est important de pouvoir donc les imprimer. Pour imprimer, donc nous allons nous diriger vers euh, l'onglet d'impression. Nous avons plusieurs choix, soit exporter, soit la forme que je vous conseille, c'est de configurer votre impression. Donc, nous allons cliquer sur traitement du dossier et à partir de là, donc je vais retirer ces éléments-là. À partir de là, nous allons transférer uniquement les pages dont on souhaite imprimer. Premièrement, schéma. Ensuite, les faces de fond, châssis, appareillage, plastron, porte fermée. Je souhaite avoir comme information le chiffrage du matériel, le chiffrage segmenté, le chiffrage câble monté. Je souhaite avoir la liste du matériel et je souhaite avoir le chiffrage euh, récapitulatif technique de l'affaire, récapitulatif commercial de l'affaire. Bien, une fois que nous avons sélectionné les pages que l'on souhaite avoir dans notre euh, récapitulatif global, on va faire l'aperçu avant impression pour voir s'il y a des pages manquantes ou si d'autres éléments méritent d'être ajoutés. Sur notre projet, nous avons 17 pages. Bien, donc premièrement, nous avons les schémas. Bien, nous avons notre armoire avec les plastrons, la porte. Nous avons le matériel chiffré avec le coût. Nous avons les prix segmentés. Les prix segmentés permettent de voir quel item coûte
Clair?